Donc là, on vient sur la dernière partie de notre lettre de Paul aux Éphésiens. On était entré donc depuis 2 dimanches dans la notion de combat spirituel, d'exercice de l'autorité, parce que c'est de ça dont on parle, d'exercice de l'autorité spirituelle dans ma vie personnelle, dans ma vie de famille, le couple, la vie de famille avec les enfants et aussi dans la société, les rapports, que ce soit au travail, les expressions qui étaient utilisées, serviteurs, obéissez à vos maîtres, et un peu plus loin, vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs. Ici, c'est plus la notion, dans un monde moderne, d'employé, d'employeur, etc. Donc, comment est-ce qu'on exerce l'autorité dans nos vies ? On avait vu la fois dernière, on avait rappelé que c'est Dieu qui est autorité. Une autorité qui est parfaite, qui est absolue. On peut dire que Dieu est autorité. Il n'a pas seulement de l'autorité, Dieu est autorité. Il est l'autorité absolue. Cette autorité, Dieu le Père l'a déléguée à son Fils Jésus-Christ. Et donc, toute autorité vient de Dieu le Père, de Dieu le Fils. Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité qui était instaurée sur la terre, donc l'exercice des autorités sur la terre, les autorités ont été instituées par Dieu. On a vu également que Dieu le Fils soutient toute chose par sa parole puissante. Et on peut faire l'équivalent entre la parole de Jésus-Christ et l'autorité. C'est par sa parole que Christ a tout créé, nous dit l'évangile de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et on nous dit après que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et quand on lit dans le récit de la Genèse, lorsque Dieu créa l'univers, il créa le ciel et la terre, et lorsqu'il crée la lumière, Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que il y ait une étendue entre les eaux qui sont en haut et les eaux qui sont en bas. Dieu dit, à plusieurs reprises dans le récit de la création, Dieu dit les choses et les choses arrivent. Donc c'est par la parole que Dieu exerce son autorité sur la création. Et donc, ce principe que Jésus est Dieu, Jésus était à l'origine, il était déjà au commencement et il a exercé l'autorité de Dieu dans la création. Donc toutes choses ont été créées par la parole de Dieu, toutes choses ont été créées par l'autorité de Dieu et le Fils de Dieu exerce l'autorité de Dieu en parlant. Bien comprendre ce principe. Je reviens sur le principe d'autorité pour bien le saisir et puis après on va passer à quelque chose d'autre. La notion d'autorité sur les choses créées, c'est très important. Je vais vous donner une image, vous allez voir que c'est inné dans le cœur de l'homme. Admettons, je me promène en forêt et je suis un artiste sculpteur, d'accord ? Je me promène en forêt et je trouve un morceau de bois qui m'intéresse par sa forme, j'ai envie de le transformer en sculpture. Juste au moment où je m'abaisse et je m'apprête à ramasser ce morceau de bois, il y a quelqu'un qui arrive avant moi, il pique le morceau de bois. Je n'ai aucune autorité sur ce morceau de bois. Un morceau de bois qui traîne dans la forêt, n'importe qui peut le prendre. Je ne peux pas l'attaquer en justice, dire « c'était mon morceau de bois, je l'ai vu avant ». Le juge dira « ça ne marche pas ». Si par contre, j'arrive à me saisir du bout de bois avant qu'il l'attrape, je l'emmène dans mon atelier, je le travaille, j'en fais une sculpture, je le vernis, je vais l'exposer dans un centre, un hall d'exposition, et que là, la personne qui avait voulu ramasser le bois, il arrive, il prend mon morceau de bois, ma sculpture, là, je peux l'attaquer en justice. Et tout le monde comprend ça. À partir du moment où je fais une œuvre créatrice sur quelque chose qui existe à l'état naturel, un bout de bois que je trouve dans la forêt, à partir du moment où je fais une œuvre créatrice sur quelque chose, j'ai autorité sur cette chose. Si j'ai envie de l'exposer et de le vendre 3 000 $, parce que je suis un artiste en vogue, ou 30 000, je suis tout seul à décider. J'ai autorité sur ma création. Tout le monde comprend ce principe. Personne ne va aller discuter ce principe que j'ai autorité sur ce que je crée. Un autre exemple que j'ai vécu il y a quelques années, vous pouvez essayer d'ailleurs avec les enfants. Il y a peut-être une dizaine d'années, j'étais à peu près 10 ans, 9 ou 10 ans. Je suis allé en vacances avec ma famille, rejoindre ma belle-sœur, mon beau-frère et leurs enfants.
2 jeunes filles, une avait 13 ans à l'époque, 13-14 ans, et la deuxième avait 8-9 ans. Et mon plaisir, on était donc sur les côtes, la côte est des États-Unis, puisque ma belle-sœur est aux États-Unis, en Virginie, pas Virginia Beach, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, enfin je ne sais plus très bien l'endroit, là, j'ai oublié le nom, et des grandes plages assez spacieuses, et mon plaisir avec ma petite nièce qui avait 8-9 ans, Wendeline s'appelait, elle s'appelle toujours, elle a 18 ans aujourd'hui, ça je voulais dire, elle était jeune, hein, et on construisait des châteaux de sable, on faisait des gros monts, on faisait des châteaux, tout ça, et puis elle voulait toujours qu'on agrandisse le château. Alors, on construisait mais des châteaux immenses. Alors, bien sûr, il y avait le château principal, il y avait une deuxième enceinte, puis une troisième, puis on faisait plein de petits pâtés, c'était une ville. Et puis, c'était tellement grand que ça devait bien faire 10 mètres sur 10 mètres, notre château, avec toutes ses dépendances, les murailles, etc. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois que les gens passaient sur la plage, ils se détournaient. Ils se détournaient, ils ne marchaient pas sur ce château qui prenait de la place. Hein. Personne n'aurait osé écrabouiller les pâtés de Wendeline et mes pâtés. Hein. Et puis les enfants qui venaient s'attrouper autour, ben, ils ne respectaient pas un touché au château. On avait autorité, c'était notre création. Et naturellement, les enfants, les gens qui passaient sur la plage, reconnaissaient l'autorité qu'on avait sur ce château de sable. Et mon plaisir, c'était quand on arrivait à la fin de la journée, le soleil commençait à se coucher, c'était le temps de rentrer à la maison. Et ma petite nièce, elle me demandait, parce que c'est moi qui étais le chef de la construction, l'architecte principal. Et là, elle me demandait, tonton, elle parle en anglais, hein, est-ce que tu me donnes le château? Est-ce que tu me donnes le château? Puis les enfants autour, ils attendaient aussi. Puis là, à un moment donné, je jouais un peu avec elle. Je dis, attends, encore un petit peu. Puis elle voyait la marée qui montait. Et avant que l'eau vienne démolir le château, je dis, ah, vas-y, je te donne le château. Et en 3 minutes, il n'y avait plus de château. Ma petite nièce se jetait sur le château et les enfants autour, elle disait, oh, on peut démolir le château. Et à partir du moment où je disais simplement, je te donne le château, elle faisait ce qu'elle voulait avec, mais elle n'aurait pas osé toucher au château avant que je dise, tu peux l'avoir. Ok ? Des images toutes simples pour comprendre que c'est dans le cœur de l'homme. C'est un principe qui est inné chez nous. Quelqu'un qui fait une œuvre créatrice sur quelque chose, il a autorité sur cette chose-là. La Bible dit que Dieu est notre créateur. Il est non seulement le créateur de l'humanité, mais il est le créateur de toutes choses, de tout ce qui existe. La planète, tous les animaux, les végétaux, l'univers entier. Dieu a, par principe, autorité sur sa création. Mais ça ne s'arrête pas là, et c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Dieu a autorité aussi sur le monde invisible. On a lu le texte il y a quelques instants, donc on va revenir dessus. Le principe que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors 4 expressions ici. Je ne vais pas m'amuser à décortiquer c'est quoi la différence entre une domination, une autorité, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça reste assez mystérieux pour moi, bien malin qui peut dire exactement c'est quoi. Il y a visiblement des différences dans le monde angélique déchu, parce qu'ici on parle bien du monde angélique déchu, selon ma compréhension des Écritures. Je sais que c'est discutable, mais selon ma compréhension des Écritures, il semblerait que le tiers des anges ait suivi Satan dans sa révolte, selon certaines prophéties. Le diable s'est révolté, le diable donc, qu'on appelait Lucifer, dans l'Ancien Testament on l'appelle Lucifer, qui veut dire ange de lumière, astre brillant. Le diable s'est révolté contre Dieu, il était le principal archange, et il s'est révolté contre Dieu, il a entraîné avec lui, semble-t-il, le tiers des anges, et dans ce monde angélique déchu, que tantôt on appelle les démons, tantôt on les appelle des esprits mauvais, des esprits méchants, comme ici. On voit aussi l'expression les princes de ce monde de ténèbres. Donc il y a des principautés, des dominations. Semblerait-il qu'il y ait des hiérarchies. On ne va pas entrer dans les détails. D'ailleurs, je suis incapable de dire à quoi correspond exactement. Mais on comprend qu'il y a une certaine hiérarchie dans ce monde d'esprits déchus. Mais toujours avoir à l'idée, revenons à ce qu'on a dit, ce sont des êtres créés par Dieu.
Et puisque ce sont des êtres créés par Dieu, Dieu a toujours autorité sur ces êtres. Alors ça nous amène donc dans la compréhension de ce qu'on vient de dire, que si je me confie à la parole de Dieu, si je vais puiser dans la parole de Dieu, et on a dit cette parole de Dieu, c'est par la parole que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, exerce l'autorité. Si je vais puiser dans la parole de Dieu, la connaissance des choses spirituelles, on va en parler dans quelques instants, la connaissance de la vérité, la connaissance de la justice, la connaissance de l'évangile, la connaissance de la foi, toutes ces choses dont on parle, on va en revenir là-dessus dans quelques instants. Si je vais puiser dans la parole la connaissance que j'ai des choses spirituelles, et aussi il faut que je la mette en pratique, si je la mets en pratique, si je conforme ma vie à cette parole, je vais avoir de l'autorité dans ma vie. Alors la fois dernière, on a parlé de l'exercice de l'autorité dans la famille. Si un père de famille conforme sa vie à l'évangile, vit selon les principes, selon l'éthique de la parole de Dieu, en général, n'aura pas trop de difficultés à exercer l'autorité avec ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais se rebeller. Mais on avait vu ensemble que si je vis en tant que père de famille, si je vis la parole de Dieu, si je la mets en pratique, en général, quand je vais demander à mes enfants de suivre ces principes, ils vont les suivre. Si moi-même, je leur demande de suivre des principes que je ne suis pas, que je ne mets pas en pratique, il va y avoir de la rébellion. Comment je peux demander à mes enfants de faire des choses que moi je ne fais pas? Même principe dans la vie en société, que ce soit dans les rapports au travail, un chef d'équipe dans une usine, un chef d'équipe à l'armée, n'importe où, dans n'importe quelle situation, si je suis un homme éthique, si je suis un homme juste, équitable, etc., je mets en pratique les valeurs de la parole de Dieu, en général, je vais être respecté en tant que chef. Si au contraire, je suis inique, j'avais donné un exemple, une chose qui nous est arrivée sur mon sous-marin, d'un officier qui avait eu un mauvais comportement publiquement devant tout le monde, aussitôt, ça génère la rébellion dans l'esprit de ceux qui sont sous l'autorité. Alors, le principe que si je vais chercher dans la parole de Dieu mes principes de vie, si je le mets en pratique, je vais avoir de l'autorité dans ma vie de famille, dans mes rapports dans la société, mais aussi par rapport à ce monde spirituel qui existe. Et c'est là qu'aujourd'hui, donc, on aborde le sujet du combat spirituel. Qu'est-ce que c'est exactement le combat spirituel? C'est les questions qu'on va tâcher de répondre aujourd'hui. De quoi on parle quand on parle des ruses du diable? Qu'est-ce que c'est le combat contre ces dominations, ces autorités, ces princes de ce monde des ténèbres, ces esprits méchants? Alors, on va d'abord aller chercher les principes, bien comprendre c'est quoi la place de ces êtres spirituels révoltés contre Dieu. Premier principe, dans le livre de Job. Okay. Livre de Job, chapitre 1, versets 6 à 12, je lis rapidement. On dit que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc c'est Job chapitre 1 à partir du verset 6. Au verset 7, l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit, « De parcourir la terre, de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Touche pas à son corps, touche pas à sa santé. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Je résume ce qui se passe ensuite. Le malheur va frapper Job, il va perdre ses biens, il va même perdre ses enfants. Et un peu plus loin, chapitre 2, verset 1, on dit à nouveau, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel.
L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre, de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et dans les versets qui suivent, on dit que Satan a été frappé d'une maladie, d'une espèce d'urticaire ou d'ulcère de la peau. Il se gratte. Job, j'ai dit quoi? J'ai dit Satan, oui, c'est Job qui est atteint dans son corps. Excusez l'erreur. Donc, Job est atteint dans sa santé. Alors, pourquoi je prends cet exemple-là? Pour donner de comprendre que, je vais utiliser une image, Satan, c'est un peu comme un chien au bout d'une chaîne. Ok? C'est un chien méchant, il veut mordre, il veut faire mal. Le but de Satan, c'est toujours détruire. On dit qu'il est le destructeur dès le commencement, il est le meurtrier depuis le commencement. C'est des termes qu'on lui donne. Il y a 2 ans environ, j'ai rencontré un jeune homme qui avait un problème de possession démoniaque. Je ne raconterai pas les détails. Il a joué à certaines choses au niveau des choses occultes et il était venu me voir en faisant part de son problème, etc. Aujourd'hui, il a été délivré. Il croit en Jésus-Christ. Il marche dans le salut. Ce jeune homme donc, vient me voir et me dit « Je pense que l'esprit me dit, cet esprit donc, qui était habité, qu'il veut me rendre fou. » Je dis, c'est faux. Il ne veut pas te rendre fou. Satan, il veut tuer. Le but de Satan, c'est de tuer l'âme. Et si c'est possible, de tuer le corps. Satan est le destructeur. Et donc ici, Satan se présente devant Dieu et il veut s'attaquer à Job. Dieu dit, ok, tu peux toucher à ses biens, tu peux toucher à sa famille, mais tu ne le touches pas. Dans un premier temps, Dieu fixe la longueur de la chaîne. Tu peux aller jusque-là, mais tu n'iras pas plus loin. Et c'est exactement ce qui arrive. Dans un deuxième temps, Satan revient. Touche à sa peau, touche à sa santé, tu vas voir, il va te renier. Dieu permet, touche à sa santé, mais tu ne prendras pas sa vie. Alors une image ici, un chien au bout d'une chaîne qui veut mordre, qui veut détruire, mais Dieu tient la chaîne, et c'est une chaîne qui n'est pas élastique. Ce n'est pas une laisse en cuir qui est un peu élastique. Mon chien a une laisse élastique, une laisse en cuir, c'est toujours un peu élastique. C'est une chaîne. Et quand Dieu dit « tu t'arrêtes là », tu t'arrêtes là. Ça, c'est un premier principe. Les puissances de ténèbres ne vont jamais au-delà. Satan n'a jamais plus de pouvoir que Dieu lui permet d'en avoir. Premier principe, très important. Deuxième principe, Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, on lit à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc Romains 1, 18. 19 maintenant. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, donc les hommes, l'humanité en général, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Je suspends la lecture ici. Ici, le texte nous explique que, au travers de la création, en considérant les ouvrages de Dieu, cette création qui nous entoure, je peux connaître certaines choses de Dieu. Je ne peux pas tout connaître du plan de Dieu, mais certaines choses que je peux connaître. On parle ici des perfections invisibles de Dieu, son intelligence, quand on regarde la vie, le fonctionnement de la vie, tout ce qui nous entoure, la complexité du monde vivant, ça nous parle des perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle,
Quand on considère déjà la planète, dans tout ce qu'elle a comme puissance à sa disposition, dans la manifestation des puissances, de la force, au travers de l'océan, au travers des catastrophes naturelles, etc. Et quand on considère maintenant avec la science, la connaissance qu'on a du monde stellaire, des étoiles, des galaxies, etc. Et quand on se met à réfléchir à la puissance qui est contenue dans cet univers, c'est gigantesque. Et ça nous parle de la grandeur, de la puissance de Dieu, de sa divinité, etc. Alors, dès qu'on observe un petit peu la création qui nous entoure, on peut savoir des choses sur Dieu. Et ça devrait nous amener à glorifier Dieu comme Dieu, lui donner une place centrale. Glorifier Dieu comme Dieu et lui rendre grâce. Lui dire merci pour tout ce que nous pouvons avoir de bien. Mais l'être humain va rejeter ce Dieu créateur, ce Dieu tout-puissant, et on dit que dans le paganisme, c'est ici le cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des animaux, etc. L'homme s'est donné un tas de divinités, représentées par des animaux, des êtres hommes ou mi-hommes, mi-animaux, etc. Et dans le paganisme, on a inventé toutes sortes de dieux, et c'est une insulte à Dieu. Et ce que Dieu dit, à partir du verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, etc. Au verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et encore au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, etc., etc. 3 fois il est dit, Dieu les a livrés. Puisque l'homme ne veut rien savoir de Dieu ou dit des choses fausses sur Dieu, on dit qu'il retient injustement la vérité captive. Il étouffe la vérité, il ne veut pas voir la vérité. Puisque l'homme ne veut pas voir la vérité, Dieu le livre à ses passions. Et derrière les passions de l'homme, ici on parle de l'impureté, Dieu les a livrés à l'impureté. Il y a des esprits impurs qui vont pousser l'homme dans cette direction. On parle aussi donc au verset 28, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, etc. Or, on a lu dans Éphésiens, on parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors on voit qu'il y a des puissances qui poussent l'homme, et Dieu livre l'homme à ces puissances. Puisque l'homme ne veut rien savoir de Dieu, l'homme est livré à ces puissances. Alors ça peut sembler dur ce que je dis là, mais c'est ce que dit la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, dans la même pensée. 2 Thessaloniciens 2, en parlant des temps de la fin, ce qui va se passer dans la période finale. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9, on parle ici de l'apparition de l'impie, avec un grand I. On parle ici de l'Antichrist. Je raccourcis, je lis pas les versets qui précèdent, mais on comprend ici qu'on parle de la manifestation de celui qu'on appelle l'Antichrist, qui va personnifier qui va manifester dans sa personne l'homme qui se prend pour Dieu, l'homme qui prend la place de Dieu. Donc on dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je suspends là la lecture. Présentement, l'Évangile est annoncé dans presque toutes les langues du monde. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un bilan, mais la Bible est disponible dans une quantité de langues dans beaucoup de pays du monde. Et maintenant, on a eu la radio pendant un temps, les télévisions. Maintenant, avec l'Internet, l'Évangile est prêché partout sur la planète. Encore certains endroits reculés où l'Évangile n'est pas encore disponible, mais ça ne va pas tarder. L'Évangile est prêché, la parole de Dieu est prêchée. C'est formidable. Des hommes, des femmes se convertissent chaque jour, mais en même temps, apparaît ce qu'on appelle l'apostasie. Les pays qui ont été les plus proches de l'Évangile,
ont tendance à rejeter la parole de Dieu. Alors on est dans cette phase où une bonne partie de l'humanité rejette la parole de Dieu, préfère se tourner vers le mensonge, et ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et quand on va arriver à la fin des temps proches du retour du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il est dit au verset 11 que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour ce qu'ils croient au mensonge. Exactement le même principe qu'on vient de voir dans Romains chapitre 1, quand l'homme refuse de voir, d'accepter la vérité, qu'il étouffe la vérité, qu'il préfère remplacer Dieu par toutes sortes de divinités, qui a un certain rejet de Dieu, ce sera la même chose à la fin des temps, et c'est Dieu qui envoie un esprit d'égarement. Alors, Dieu livre l'homme aux puissances lorsque l'homme rejette. Et ça, c'est un principe que j'ai pu voir à plusieurs reprises. C'est une chose d'ignorer Dieu, c'est une chose d'ignorer la parole de Dieu, mais quand des gens commencent à entrer dans des pratiques occultes, dans des recherches, astrologie, voyance, les médiums, parler avec les morts, on entre dans des choses où on va au contraire chercher du côté des puissances des ténèbres. Dieu livre l'homme aux puissances. Et c'est là que, dans les Écritures, on voit dans les évangiles, on parle de gens qui sont démonisés, ou des fois en français on traduit par le terme possédé de démons. Ça peut aller jusque-là éventuellement. Quand quelqu'un rejette Dieu, se tourne vers les choses occultes, voyance, etc., ou dans des pratiques d'invocation directement de toutes sortes d'esprits, eh bien éventuellement Dieu les livre. Et si c'est Dieu qui livre, personne ne peut délivrer, sauf Dieu lui-même. Deutéronome 32, versets 39 et 40, dit ceci. On est à la fin du Deutéronome, à la fin du Pentateuque, ce qu'on appelle couramment la loi de Moïse. Et Dieu dit ceci, donc Deutéronome 32, versets 39 et 40. « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. » C'est moi qui suis Dieu, il n'y a point de Dieu près de moi. Si vous avez la conception que Satan, c'est le Dieu du mal, vous êtes complètement dans l'erreur. Satan n'est pas le Dieu du mal. Des fois, dans le langage populaire, on entend ça. Satan, c'est le Dieu du mal et Dieu, Jésus-Christ, c'est le Dieu du bien. Il n'y a rien de plus faux. Satan n'est pas le Dieu du mal. Il n'y a pas de Dieu auprès de Dieu le Père. Satan est une créature. Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, qui est Dieu de toute éternité, n'est pas une créature, n'a pas été créé par Dieu, que ce soit vraiment évident pour chacun. Le Fils de Dieu est éternel, n'a pas été créé, contrairement à Satan qui a été créé par Dieu. Donc Dieu dit, c'est moi qui suis Dieu, il n'y a point de Dieu près de moi. Et selon ce principe qu'on vient d'exposer, Dieu étant le créateur de toutes choses, a autorité sur toutes choses. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. Alors ce principe que c'est Dieu qui décide, même si parfois Satan et les puissances de ténèbres agissent dans la vie des gens jusqu'à éventuellement posséder quelqu'un, prendre domination, avoir domination jusque sur son corps, c'est Dieu qui livre l'homme à ses puissances, et le seul moyen d'être délivré de cette puissance du malin, c'est de se tourner vers Dieu, parce que c'est Dieu qui livre, et si c'est lui qui livre, ça doit nous rassurer, ce que je vous dis, parce que si c'est Dieu qui livre l'homme, c'est Dieu qui le délivre. D'accord ? Donc, si dans votre entourage, vous rencontrez quelqu'un qui est sous domination de Satan jusqu'à éventuellement être au point d'être possédé, pas de panique. Dieu a toujours autorité. Même si la manifestation peut être parfois
assez impressionnante. Hein. Toujours penser que Dieu a autorité sur les puissances des ténèbres, et si vous allez puiser la connaissance dans la parole de Dieu, vous avez autorité sur les puissances de ténèbres. Et c'est là qu'on parle du combat spirituel. Alors on revient dans Éphésiens. Où Paul dit donc que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais à lutter contre les dominations, donc derrière les choses qui rendent les gens liés par Satan, il y a des puissances de ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre ces dominations. Et donc, il nous faut saisir les armes de Dieu pour lutter contre ces puissances. Quelles sont les armes de Dieu? À partir du verset 14, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Et on parle aussi de la prière, qui est une arme aussi, qui sont des armes. « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. » C'est quoi l'armure du chrétien? Mettons que je viens de me convertir depuis une journée et je lis ce texte. Ah ben, je vais me revêtir de l'armure du chrétien. Je fais une petite prière, Seigneur, revêt-moi de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, du casque du salut. Petite prière qui va prendre 30 secondes, 1 minute. Puis ça y est, je suis revêtu de l'armure du chrétien. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Pas du tout. Revêtez, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est chaque jour que quand je progresse dans la connaissance de la vérité, donc de la parole de Dieu, quand je progresse dans la connaissance de la vérité, c'est chaque jour que j'agrandis, je fortifie ma ceinture. Alors la ceinture, oubliez la ceinture de mon pantalon, le pantalon de l'homme moderne, la ceinture de l'homme moderne. Pensez plutôt à la ceinture du déménageur. Okay? Parce qu'ici, on prend l'exemple du militaire. Le militaire, par excellence, on est dans l'Empire romain. La ceinture du soldat romain, c'était pas rien à voir avec la ceinture de mon pantalon. Il rigolerait si vous voyez ma ceinture. La ceinture du soldat romain, c'est une grosse plaque de cuir, avec plusieurs boucles certainement devant, 3, 4 ou 5. Et c'est une ceinture qui vient serrer tout le bas du corps. La fonction, elle est double, c'est de soutenir tout le haut du corps, parce que le soldat romain, il y a du poids sur les épaules. Il y a la cuirasse par-dessus, il y a son casque, il y a son bouclier, il y a son épée. Quand j'étais petit, on m'a demandé de tenir une épée du Moyen-Âge. J'avais 10 ou 11 ans. Alors, c'était dans un musée, dans un château fort. Puis, le monsieur, il me donne l'épée. Il dit, t'es prêt? Je dis, ouais, vas-y. Bon, j'avais 10 ou 11 ans, mais incapable de lever l'épée, incapable de la maintenir, tellement c'était lourd. Okay, alors ça, c'est du poids qui s'ajoute sur le corps du soldat romain. Et c'est important d'avoir une ceinture qui soutient les lombaires, pour soutenir le corps, pour porter ce poids. Donc, rien à voir avec la ceinture de mon pantalon. Et c'est une ceinture en même temps qui protège le bas du corps des coups dans le dos éventuellement. C'est du cuir épais, un coup d'épée éventuellement, mais c'est difficile à transpercer. Un cuir qui est épais comme ça, ça fait aussi office de protection. Alors, la vérité pour ceinture, c'est l'idée que la vérité, c'est le soutien de ma vie. Et les autres armes peuvent être supportées parce que je m'appuie sur la vérité. Ayez la vérité à vos reins, pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Le fait de vivre dans la justice, d'être loyal, d'être honnête, ça c'est important. Mais pas seulement. La justice, c'est Jésus-Christ lui-même. J'ai insisté là-dessus à plusieurs reprises. Lorsque nous croyons dans le Christ ressuscité, nous croyons dans le Dieu qui donne la vie, et Simon l'a rappelé tout à l'heure,
notre foi nous est imputée à justice. Ok ? Je crois dans le Dieu qui donne la vie, qui a ressuscité Jésus-Christ, et j'ai reçu ce Christ ressuscité. J'ai reçu l'Esprit du Christ ressuscité en moi, et quand Dieu me regarde, il ne me voit pas avec ma propre justice ou avec ma pauvre justice, il me voit avec la justice de Christ. Ok ? Être bien conscient que c'est Christ qui est ma justice. Alors oui, je dois m'efforcer de vivre dans la justice, la loyauté, l'honnêteté, tout ce qui est en rapport avec la justice, l'équité, d'être équitable quand je prends des décisions avec des personnes, etc. Oui, c'est important, mais le principal, c'est de bien comprendre, c'est Christ qui est ma justice. Et c'est ça ma cuirasse. Quand Satan veut, parce que si c'est la vérité, on a la vérité pour ceinture, l'arme de Satan, c'est le mensonge. Quand Satan veut me faire tomber dans le doute, je dois me souvenir que c'est Christ qui est ma justice. Quand Satan me dit « Garde, t'as encore péché. Garde, t'as encore raté là. T'as encore raté. » Je dois me souvenir que c'est Christ qui est ma justice et que Dieu me voit avec la justice de Christ. Bien sûr, je dois demander pardon à Dieu, aller puiser dans la grâce de Dieu, mais toujours me souvenir que c'est Christ qui est ma justice et c'est lui qui est mon salut. Quand j'étais jeune chrétien, j'ai pensé pendant un temps, jusqu'à ce que je sois affermi dans cette cuirasse de la justice, pendant un certain temps, j'ai cru qu'à chaque fois que je péchais, je perdais mon salut. Et peut-être, c'est votre cas actuellement, vous êtes encore jeune dans la foi. Si je meurs et que je suis en état de péché parce que je me suis disputé, admettons, avec ma femme, je me dispute avec ma femme, je monte dans ma voiture, bang, j'ai un accident, je suis tué. Parce que je suis perdu. Je n'ai pas demandé pardon à Dieu avant de mourir. Pendant un temps, je l'ai cru. Mais c'est Christ qui est ma justice. Bien sûr, il faut que le plus tôt possible, je revienne à la grâce de Dieu. Je demande pardon à ma femme, je demande pardon à Dieu de m'être disputé. Mais si je meurs, c'est Christ qui est ma justice. Il est mon salut. Et c'est important dans le combat spirituel d'être revêtu de cette justice de Christ. Comprenez ? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Souvent dans Astérix, Obélix, on voit le soldat romain avec des sandalettes. Quand Obélix lui donne un coup de poing, le soldat romain il dégage, puis sa sandalette elle se défait. C'est comme des ressorts là. Vous avez tous cette image en tête. Oubliez la petite sandalette de cuir comme on peut mettre en été, ou les gougounes. Soldat romain, il n'y avait pas des gougounes à ses pieds. Et c'est très important. Je suis militaire, je sais ce que c'est. C'est très important d'avoir de bonnes chaussures quand on est militaire, pour pouvoir se déplacer rapidement, se déplacer dans tous les terrains. Alors ici, la chaussure du soldat romain, oui, c'était un fait de cuir, c'était des bandes de cuir qui étaient entremêlées, ça faisait comme une espèce de sandalette, mais ça tenait le pied et ça montait assez haut. Ça montait jusque sous le genou pour tenir toute la base de la jambe. Et c'est cette image qu'on a ici. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Oubliez les gougounes, et plutôt les grosses chaussures là, qui viennent vous serrer le pied et qui vous permettent de vous déplacer dans tous les terrains. Et ça, c'est comparé à l'Évangile de paix. Que l'Évangile de paix puisse nous donner de nous déplacer dans tous les terrains, d'aller au-devant de ceux qui en ont besoin dans ce combat spirituel. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Exercez votre foi pour quoi faire ? Avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Parce que Satan se plaît à vous décocher des flèches, des contre-vérités, des mensonges. Sortez le bouclier de la foi, exercez votre foi. J'exerce ma foi en quoi ? En la parole de Dieu, toujours. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Et prenez aussi le casque du salut. L'idée que il faut que je sois affermi dans mon salut, que j'ai la connaissance de mon salut. Par quoi je suis sauvé ? C'est quoi être sauvé ? Sur quoi je base mon salut ? Il y a quelques années, ça fait déjà longtemps, c'était en 1991. J'ai fait une campagne d'évangélisation dans les Alpes françaises. On était à peu près 120 équipiers
Et parmi nous, pendant 2-3 jours, il y a eu parmi nous 2 chrétiens de Corée du Sud qui passaient par la France et ils avaient contact avec notre mission. Et ils viennent nous rejoindre donc, dans la campagne d'évangélisation. Et puis souvent le soir, donc on partait dans la journée, on partait annoncer l'évangile et le soir on se réunissait, puis on priait, on rendait grâce à Dieu, on faisait part un peu de ce qu'on avait pu vivre ensemble, les progrès qu'on avait fait dans l'évangile, etc. Et souvent c'était 2, 3, 4 personnes dans la journée qui s'étaient ouvertes à l'évangile. On était 120 à travailler, et c'est dur la France, les cœurs sont durs. Des fois, il y avait 2, 3, 4 personnes qui avaient montré de l'intérêt, qui voulaient faire un travail de suite. Et moi, j'étais responsable du travail de suite. C'était mon travail, quand des contacts étaient faits, d'aller visiter, je travaillais avec une équipe, d'aller visiter les personnes qui s'étaient ouvertes à l'évangile, etc. Et c'était assez difficile. Et si, après 2 semaines, on arrivait à avoir 10 personnes qui s'étaient données à Jésus-Christ, c'était une bonne campagne d'évangélisation. Ça ressemble beaucoup au Québec. Et là, ces 2 Coréens du Sud qui parlaient juste un peu l'anglais, ils ne parlaient pas le français. Le premier soir, ils reviennent, il y avait eu 63 ou 64 conversions. Wouh! Bon, on veut croire. Est-ce que c'est impossible à Dieu de convertir 63 personnes dans une journée? On a des textes bibliques et on a des milliers de personnes qui se convertissent parfois. Mais là, tu doutes quand même. Donc le lendemain, j'accompagne ces 2 frères coréens du Sud. Et puis je les regarde agir avec un monsieur, donc un brave monsieur, un Français là, des Alpes. Il aborde en anglais, « Would you like to receive Jesus Christ in your heart » Est-ce que vous voulez recevoir Jésus-Christ dans votre cœur? Monsieur ne comprend pas l'anglais. Il répète, il comprend Jésus Christ. Ah, Jésus-Christ, oui, je connais Jésus-Christ. Ah, oui. Il se met à prier pour lui en anglais. Et ça, il venait de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Quelle notion de salut! Si je fais une petite prière pour quelqu'un et je n'ai pas annoncé l'évangile, rien du tout, c'est quoi la notion du salut qu'on peut avoir? Alors des fois, des chrétiens sont complètement dans l'erreur. On ne peut pas sauver quelqu'un juste en faisant une petite prière pour lui. Et si éventuellement quelqu'un a entendu l'évangile, a compris ce que c'est, qui est Jésus-Christ, et comment il peut être sauvé, il fait une démarche de foi vers Jésus-Christ, il faut qu'il soit affermi dans sa foi. Il faut revêtir ce casque du salut. Autre exemple, j'étais en Suisse dans les années... C'était en 1992. J'étais en Suisse et beaucoup plus d'églises évangéliques en Suisse, la Suisse romande. La Suisse, c'est un pays qui a accepté la réforme en très grosse majorité, et donc beaucoup plus de chrétiens évangéliques, beaucoup d'églises. Et il y avait un grand rassemblement à Lausanne de l'association Jeunesse en Mission. 2000 personnes à peu près dans une salle, et le prédicateur prêche la parole. Il ouvre la Bible et il prêche la parole, il donne un message sur le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. J'écoute son message, rien à dire. Conforme aux Écritures, il a prêché le Saint-Esprit, il a prêché sur les dons de l'Esprit, c'était assez juste. Et bien sûr, il a parsemé son message, comme beaucoup de prédicateurs le font, d'exemples vécus de sa part, comment les dons de l'Esprit se manifestent, etc. Assez bien en accord avec lui, rien à dire. À la fin de son message sur le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit, il demande à l'Assemblée « Qui veut recevoir Jésus-Christ » Là, il y a une centaine de personnes qui se lèvent et il prie pour que ces personnes reçoivent Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas été prêché. Jésus-Christ crucifié, il n'en a pas parlé. Jésus-Christ ressuscité, il n'en a pas parlé. Il n'a pas appelé à la repentance. Alors c'est 100 personnes qui disent recevoir Jésus-Christ, mais on ne leur a pas prêché Christ. On ne leur a pas prêché la croix, on ne leur a pas prêché la repentance. Alors le prédicateur prie, vous avez reçu le Christ, maintenant qui veut recevoir le Saint-Esprit? Là, il y a encore 200-300 personnes en plus qui lèvent la main, et il invoque l'Esprit, et le prédicateur, l'Esprit se réjouit en moi, etc. Puis il termine comme ça, et moi je suis scandalisé. Ces 100 personnes qui croient avoir reçu Jésus-Christ, c'est quoi le Christ qu'ils ont reçu? Qu'est-ce qu'ils ont compris de l'Évangile? L'Évangile n'a pas été prêché. Il y a eu un bon message sur le Saint-Esprit, un bon message sur les dons de l'Esprit, mais l'Évangile n'a pas été prêché. Alors ces gens retournent dans les églises, ils sont convaincus d'être sauvés, ils ont fait une démarche,
mais ils ne connaissent pas le Christ de l'Évangile. Peut-être certains l'ont déjà entendu avant, je ne sais pas, je ne suis pas maître du cœur des gens, mais moi, ça me scandalise. L'Esprit ne se réjouit pas en moi de voir quelque chose comme ça, parce que l'Évangile n'est pas prêché. Et après ça, les gens, c'est quoi la notion de salut qu'ils ont? C'est quoi leur force en Christ? S'ils arrivent dans une église et on ne s'occupe pas de... Puis ils sont baptisés. Puis parfois, on voit des gens comme ça qui ils sont baptisés, mais ils ne connaissent pas le Christ. Alors, revêtir le casque du salut, constamment dans l'église, on doit travailler sur la notion du salut. Plusieurs visages que je vois pour la première fois aujourd'hui, je me réjouis. Mais je ne sais pas, moi, maintenant, si vous êtes sauvés ou pas. Chacun doit... Et on doit chercher constamment à revêtir le casque du salut. Pas prendre pour argent comptant telle ou telle expérience. Et puis, la dernière arme qui est mentionnée, et je fais remarquer que c'est la seule arme offensive, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alors, si vous remarquez, donc, ces armes dont on a parlé, ce sont toutes des armes défensives. Le combat spirituel, c'est d'abord une question de protection personnelle. Ça, c'est un principe militaire qui est toujours vrai aujourd'hui. Si on veut pouvoir mener une offensive, il faut d'abord se protéger soi-même. Être équipé de tout ce qui est nécessaire pour la protection, pour pouvoir porter le coup. Et ici, l'épée de l'esprit, qu'on compare à la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que je vais porter l'attaque. Mais important donc ici de comprendre que c'est beaucoup plus une question de protection de mon âme qu'une question d'attaque et d'offensive. Alors la notion de combat spirituel. On va aller dans l'Épître aux Corinthiens, et ce sera le dernier passage que je vais aborder. 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 3 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 3 à 5. Une fois qu'on a bien compris quelles sont les armes spirituelles, donc Paul dit ceci: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes, donc on retrouve ces armes, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Première chose importante, le combat spirituel, le but, c'est de délivrer les âmes. Ok ? Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous souhaitez qu'il soit sauvé, vous priez pour son salut, considérez que c'est quelqu'un qui doit être délivré, qui est comme enfermé dans des raisonnements ou une hauteur, l'espèce de forteresse, qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et le but du combat spirituel, c'est de faire tomber la forteresse. Et comment on fait tomber la forteresse? En utilisant ces armes dont on vient de parler. D'accord? Par exemple, le bouclier de la foi. Quand on veut amener quelqu'un à se tourner vers Christ, il faut l'amener sur le terrain de la foi. Si je reste sur le terrain des opinions intellectuelles, ça peut durer des heures. Je peux jouer pendant des heures au ping-pong avec lui. Témoins de Jéhovah, par exemple, qui sont pris, eux, dans des esprits religieux. C'est une fausse compréhension de qui est Dieu, de qui est Jésus-Christ, etc. Vous recevez les témoins de Jéhovah chez vous et vous allez jouer au ping-pong avec eux, avec des versets bibliques. Ça peut durer pendant des heures. Si vous ne les amenez pas sur le terrain de la foi, ça sera inefficace. Même chose avec un athée. Il faut amener les personnes sur le terrain de la foi. Comment on fait pour amener quelqu'un sur le terrain de la foi? On va exercer la foi en la parole de Dieu. On l'a lu tout à l'heure dans Romains. Les hommes savent que Dieu existe. Quand ils observent la création qui les entoure, ils savent que Dieu existe. Quand quelqu'un vous dit « Monsieur, vous savez très bien que Dieu n'existe pas », il faut lui répliquer, il est dans le mensonge. Oh, il n'y a rien après la mort. Ecclésiaste 3, 7, 3, 16, je ne sais plus. Personne ne fait. C'est quoi le... On ne peut pas connaître ce que Dieu fait du début jusqu'à la fin, mais Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité.
Ok, c'est ce verset-là que je voulais citer. C'est Ecclésiaste 3, 17, ou je ne sais plus. Non. Hein? Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui dit Dieu n'existe pas, il n'y a rien après la mort. 3.11, c'est ça. Ecclésiaste 3.11. Hein, il n'y a rien après la mort, Dieu n'existe pas, mais il y a 2 passages bibliques qui vous disent le contraire. Tout homme sait que Dieu existe au travers de la création et tout homme sait qu'il doit passer l'éternité quelque part. Hein, et c'est arrivé souvent, quand je faisais de l'évangélisation dans la rue en France, hein, quelqu'un me brandissait ça. Hein. Moi, monsieur, quand je voulais leur parler de Dieu, leur annoncer l'évangile, je me présentais. Monsieur, vous savez très bien que Dieu n'existe pas. Il n'y a rien après la mort. Monsieur, vous savez que c'est faux. Vous savez très bien que Dieu existe. Pourquoi je peux être aussi affirmatif? Parce que la Bible dit, un véritable athée, ça n'existe pas. Quelqu'un qui se ment à lui-même, qui dit que Dieu n'existe pas, oui, il y en a beaucoup. Mais un véritable athée, ça n'existe pas. Quelqu'un dit, il n'y a rien après la mort, c'est faux. La Bible dit que c'est écrit dans son cœur qu'il y a la notion, la pensée de l'éternité. Alors souvent, quand quelqu'un me brandissait cet argument, vous savez très bien que c'est faux. On va faire un exercice. Supposons que vous vous retrouvez devant Dieu. Vous venez de mourir. Vous vous retrouvez devant Dieu et Dieu vous demande « Pourquoi est-ce que je te laisserai entrer dans mon paradis ?» Qu'est-ce que vous lui répondriez? Vous avez compris la question? Hein? Dieu est devant la porte du paradis. C'était une supposition. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Supposons. Hein, Dieu est devant la porte du paradis. La personne veut entrer au paradis. Dieu lui demande « Pourquoi est-ce que je te laisserai entrer au paradis ?» Qu'est-ce que tu répondrais? Et monsieur, 99,9%, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, j'ai donné à un médecin du monde, Médecins sans frontières, j'ai aidé ma grand-mère, j'ai les bonnes œuvres. Et là, souvent, je dis, mais c'est bizarre. Dès que vous supposez que Dieu existe, vous vous justifiez devant lui. Pourquoi? Parce que vous savez que Dieu est votre juge, que Dieu va vous juger. Vous savez que Dieu existe. Pourquoi, quand je vous demande, quand je vous pose la question, hein, sur quoi vous appuyez pour entrer au ciel, parce que c'est ça la question, vous répondez, j'ai pas tué, j'ai pas volé, hein, et vous répondez par vos bonnes œuvres. Vous vous justifiez devant Dieu, parce que vous savez que Dieu juge votre cœur. Et là, on est sur le terrain de la foi. On n'est plus sur le terrain de la pensée intellectuelle. La personne n'est plus en train de me sortir tout ce qu'elle a entendu de faussement religieux, etc., sur Dieu, la non-existence de Dieu, ou la réincarnation, ou tout ça. Là, je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous dites à Dieu quand vous êtes devant lui, là? Vous venez de mourir, vous êtes devant lui, qu'est-ce que vous lui dites? Vous justifiez. Donc c'est vous savez que quelque part, il y a un jugement qui vient. Là, je l'ai amené sur le terrain de la foi. Plus de conviction. C'est branlant. Et là, je m'appuie sur la parole de Dieu. 1 Jean 5,13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je m'appuie, je crois au nom du Fils de Dieu, et la Bible me dit, parce que je crois en Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Et souvent, je vais amener la personne, est-ce que ça vous intéresserait de savoir comment j'ai acquis personnellement cette certitude d'aller au ciel? Et là, on est sur le terrain de la foi. Alors c'est comme ça qu'on peut, le combat spirituel, brandir les armes que Dieu nous donne, en s'appuyant sur notre propre salut, d'amener les gens sur le terrain de la foi pour ouvrir la porte à l'annonce de l'Évangile. Ça va? Donc là, c'est un peu, c'est une forme de combat spirituel. Un dernier exemple que je vais prendre. Donc, j'ai vécu au Saguenay. Un jour, un frère de l'église, donc c'était un chrétien, son frère qui n'était pas chrétien s'est suicidé d'une manière assez abominable. Je ne dirais pas comment, c'était assez moche. Et sa mère donc était complètement à terre d'apprendre que son fils s'était suicidé de cette façon-là, etc. Et l'Église catholique refusait de faire l'enterrement. Est-ce que toi, tu voudrais faire l'enterrement? Je dis oui, je peux faire l'enterrement, mais je ne peux pas l'envoyer au ciel, vu la vie qu'il avait menée, etc. Et j'ai fait une cérémonie, surtout en vue de consoler la maman, de l'amener à se tourner vers Dieu, etc. Et la famille était là. Et cette maman a été touchée, elle a entendu l'Évangile, elle a ouvert son cœur, etc.
Et 2-3 ans après, cette dame est malade. 82, 83 ans dans ces âges-là. Et elle est atteinte d'un cancer. Et son fils revient me voir, il me dit est-ce que tu voudrais visiter ma mère? Dans 2-3 mois, elle sera partie. J'aimerais que tu lui annonces l'évangile, m'assurer qu'elle reçoive le Seigneur dans sa vie. Le problème, c'est que cette madame, elle logeait chez sa fille. Sa fille qui n'était pas du tout chrétienne, loin de là, vous allez voir. Alors, je dis, ouais, tu viens avec moi, tu m'accompagnes chez ta sœur, et je vais parler à ta maman. Donc, la fille me laisse rentrer dans la maison, je vais dans la chambre de la maman, et puis je parle tout bas. Et la première rencontre, la maman vide son sac. C'est une forme de confession. Toute sa souffrance et en même temps les péchés qu'elle a commis, etc. Elle se confesse, je prie pour elle, puis je reviens une deuxième fois. Et là, donc, encore à nouveau, elle partage sur sa vie, etc. Et puis, à un moment donné, donc, je dis, tout bas, est-ce que je pourrais vous parler de Jésus-Christ? La sœur, elle était 2 pièces à côté, et son travail, elle était couturière. Elle était à sa machine à coudre, ça faisait du bruit. J'ai parlé tout bas. Est-ce que je pourrais vous parler de Jésus-Christ? La fille s'est mise à crier. Je veux pas de ça chez moi! Puis vraiment avec la haine, je passe la tête par la chambre. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je veux pas de ça chez moi. Puis il y a des blasphèmes, toutes sortes de blasphèmes québécois. Et je dis, vous voulez pas que je parle de quoi? Et là, elle n'est pas capable de dire le nom de Jésus-Christ. Ferme sa bouche, elle est mal à l'aise. Donc je comprends qu'il y a un problème avec cette dame-là aussi. Je reviens une 3e fois, donc un autre jour, et même chose. Dès que je prononce le nom de Jésus-Christ, même tout bas dans la chambre, la fille, elle se met en colère. Donc là, je comprends que j'ai affaire à quelqu'un qui est possédé d'un esprit méchant et qui veut s'opposer absolument. On est dans un combat spirituel. Alors je fais part de ça avec le fils, le fils de la dame. Je dis, moi, je peux pas affronter ta sœur qui se met en colère dès que je parle de Jésus-Christ. Elle veut rien savoir. Il faut qu'on trouve une solution. Donc on prie. Quelques jours après, donc on utilise la prière, encore une arme spirituelle. On prie pour ça, et quelques jours après, le fils vient me voir et me dit, écoute, on a découvert que ma sœur détournait les 2/3 des doses de morphine qui étaient réservées pour la maman. Ma sœur, elle les détourne et probablement qu'elle les revend. Donc là, le médecin-chef, le médecin qui s'occupait de la dame à l'hôpital, a décidé de la faire sortir, avec intervention de la police, la faire sortir de la maison pour qu'elle puisse être à l'hôpital. Et moi, ça me permettait d'aller visiter la maman. Quand j'arrivais à l'hôpital, si la fille était là, les vigies intervenaient faire sortir la fille pour qu'il me laisse parler. Et donc, cette dame-là, encore 2 ou 3 fois, je l'ai visitée à l'hôpital. Et puis, elle s'ouvrait à l'évangile. Elle avait annoncé l'évangile plusieurs fois. Elle avait entendu l'évangile. Et une dernière fois, donc, c'est à peu près 3 mois après le début de cet épisode-là, je passe devant l'hôpital. J'avais autre chose à faire, c'est l'hôpital de Jonquière. Et je viens de passer devant l'hôpital. C'est comme une voix qui me dit « Va visiter la maman. Retourne la voir à l'hôpital. » Je fais demi-tour, je reviens, je rentre à l'hôpital. Et quand j'arrive dans la chambre, le fils et sa femme étaient là. Donc le fils et la belle-fille de la dame étaient là, lui qui est chrétien. Puis il me dit, c'est bien que tu viennes, mais ça fait 48 heures qu'elle est dans le coma, puis les médecins ont dit que c'est fini, il ne reste plus beaucoup de temps, elle ne parlera plus. Et ok. Je prends la main de la dame, je dis, bonjour madame, je n'ai plus son prénom, j'ai oublié son prénom. C'est le pasteur Cédric Bernard, est-ce qu'on pourrait se parler? Et là, elle ouvre les yeux. Elle fait un grand sourire. Et puis, elle se met à parler, donc vraiment très lucide. Et là, je lui rappelle brièvement l'évangile. Bien sûr, je ne peux pas l'épuiser, cette dame, elle est quand même fatiguée. Je lui rappelle l'évangile, puis je prie pour elle. Puis à un moment donné, donc, j'ai fini la prière, et je vois la photo de la dame, quand elle avait 20 ans, sur la table de chevet, au bord du lit. Je regarde la photo, puis là, elle tourne la tête, elle dit « Ah, c'est ma photo, quand j'avais 20 ans ou 21 ans. » J'étais belle, hein. Je dis « Ouais, vous étiez magnifique. » Et vraiment, c'était une très jolie femme, très jolie jeune femme. Puis là, c'est comme l'inspiration. Je dis « Vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra,
vous allez ressusciter, puis vous serez au moins aussi belle que ça, si ce n'est pas 10 ou 100 fois plus belle encore, quand le Seigneur Jésus reviendra. Puis j'explique que dans la résurrection, on va revenir avec un corps incorruptible, etc. Là, elle m'a lâché un sourire, elle dit, si je comprends bien alors, tout est fini? Là, je dis, oui madame, tout est fini. Vous pouvez aller en paix. Elle a posé sa tête sur l'oreiller, elle a fermé les yeux, elle s'est endormie, elle n'est pas morte tout de suite. 24 heures après, elle est décédée. Elle n'a plus jamais reparlé, elle n'a plus jamais rouvert les yeux, plus jamais reparlé. C'est un exemple de combat spirituel. J'aurais pu être découragé et impressionné par la fille, la haine qu'il y avait dans son cœur, que certainement le démon qui est derrière poussait à la haine. Mais on a prié, j'ai exercé ma foi, je suis allé chercher les armes du salut, et Dieu a sauvé, je crois, le cœur, l'âme de cette personne. Donc, un exemple de combat spirituel, que nous puissions donc nous servir de ces armes, les saisir, les utiliser. Je ne résume pas, vous avez compris, que Dieu vous vienne en aide. J'aimerais prier courtement. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, pour ce que nous avons pu comprendre ce matin du combat spirituel. Seigneur, je n'ai pas tout dit sur le combat spirituel, il y a encore d'autres aspects, d'autres domaines, mais c'est là l'essentiel, Seigneur. Nous croyons que tu veux sauver des âmes, que des hommes, des femmes sont prisonniers dans des mensonges, dans des faux raisonnements, dans des hauteurs qui s'élèvent contre toi. Et Seigneur, nous ne devons jamais lutter contre les personnes, lutter contre la chair et le sang, mais lutter contre les puissances qui sont derrière en utilisant tes armes. Seigneur, on entend beaucoup parler dans le monde des peuples musulmans, d'un islam extrême qui est violent, avec toutes sortes d'attentats. Et on a vu il y a quelques jours, dans un pays de fondement chrétien, des gens qui ont tué des musulmans. Seigneur, nous croyons que c'est une erreur. Actuellement, dans le monde, il y a des centaines, des milliers de musulmans qui se convertissent à Jésus-Christ. Parce que, Seigneur, tu veux les délivrer. Seigneur, on veut te dire merci parce que tu fais une œuvre dans les cœurs, dans le monde, partout. L'évangile est annoncé, des gens se tournent vers toi, sont délivrés du mensonge. Seigneur, on veut, te rendre grâce pour cette compréhension que nous avons du combat spirituel. Donne-nous, Seigneur, de toujours aimer la personne et de toujours prier pour son salut. Seigneur, c'est ta motivation. Si c'est toi qui livres, Seigneur, c'est toi qui délivres. Et lorsque Satan se manifeste, soit par la force, soit par la ruse, donne-nous d'utiliser les armes que tu nous donnes pour déjouer ces pièges. Oui, Père éternel, aide-nous à comprendre dans les jours, les semaines qui viennent, à mettre en pratique ce que nous avons compris ce matin. Étends ta grâce et ta bénédiction sur nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.